C'est l'histoire d'un petit pousset qui aimait les polamatons, les boules à neige, les vieux réveils, les boîtes à vaches, les singes savants, et qui ne savait pas encore s'il allait aimer ou pas les taxis. Ouais, bonjour. C'est bon, regardez. Fermeture des portes, destination encodée. C'est bon. On fait une petite promenade, Jean-Pierre. Ouais. C'est bien ça, non? Ouais. Alors un jour, je suis à Point Reyes Station, en Californie, Ah et je rentre dans une librairie, j'entends cette musique. Alors je tends l'oreille et je me dis, mais c'est mon film là, ou quoi? Puis la libraire me dit, It's a French movie. Alors je fais, Yes, I know. Oh, you're French, of course you know. C'est rigolo, quoi. Le 3 septembre 1953, le petit Jean-Pierre Jeunet naissait à Le Coteau, Loire. 20 ans plus tard, sa Beaulieu mécanique au point, il confectionnait des films courts et animés. Toujours à la même époque, il rencontre Marc Caro sur les bords du lac d'Annecy. Sa fabuleuse aventure de cinéaste commence. Ensemble, ils vont couper des tranches de délicatessen. C'est vrai qu'ils aiment les objets rares, les gueules de cinoche, les enfants perdus, mais pas les bouchers ni les ogres. Et puis il y a Montmartre pour y habiter, pour la quitter à la recherche des aliens chez les ricains, pour y revenir avec Amélie. Amélie Poulain qui va changer sa vie et la nôtre. L'univers de Jean-Pierre, c'est pas des micmacs à tire-larigot et un extravagant voyage au pays de l'imaginaire. Tout petit déjà, vous avez envie de raconter des histoires, théâtre de marionnettes chez vous, les premières caméras, Oui, très vite. en fait, ouais, ça s'appelle la vocation. Bon, évidemment, moi, j'en avais pas idée, mais j'avais envie de faire avant de voir, c'est-à-dire la plupart des metteurs en scène, on traînait à la cinémathèque, tout ça, ça leur a donné envie de faire des films. Non, moi je fabriquais déjà des bouts de films avant. J'avais, oui, effectivement, fabriqué un petit théâtre de marionnettes. J'avais démonté les lampes de poche de mes parents pour faire l'éclairage. J'avais pris des petits personnages. Vous savez, on appuyait par en dessous, ça se démantibulait. Je leur avais fait des costumes, j'avais écrit l'histoire et je faisais payer mes parents. J'étais producteur aussi. Ouais. Magique. Après, les petits boulots que vous allez faire, c'est pour vous payer du matériel pour faire du cinéma. Ça, c'est plus tard. En quoi ouais. est-ce que raconter des histoires, c'est une composante essentielle de l'âme humaine? Bah, on en raconte tous dans la vie, mais après il y a plusieurs systèmes, on peut les écrire, on peut les filmer. Moi, ça a toujours été plus le plaisir de fabriquer, en fait. Le plaisir de faire la chose. Ouais. Et Plus que l'histoire que vous racontez. oui, alors déjà, moi j'aime bien le terme de raconter parce que j'ai rien à dire, au sens de délivrer un message, ça m'exaspère. Les gens qui ont des messages à délivrer alors qu'il suffit d'allumer la télé pour voir 20 000 personnes en train d'expliquer ce qu'il faut penser. Donc, mais par contre, raconter des histoires, oui. De préférence pas réaliste, de préférence un peu décalé. Hein. Je pense j'aime pas le mot artiste, préfère l'utiliser jamais, mais enfin bon, un artiste se doit d'avoir un regard sur le monde, ça m'intéresse plus que de reproduire la réalité en tout cas. Et donc voilà, c'est Hitchcock aussi qui disait que certains font des tranches de vie. Moi, je fais des tranches de gâteau. Bah voilà, je me range dans cette catégorie-là. Très bien. Je préfère les Donc tranches le de cinéma gâteau. n'est pas là pour délivrer les messages. Il y a assez de gens. Non, c'est bien aussi qu'il y ait des films qui vous rendent plus D'accord. intelligents. Mais c'est pas mon truc. Moi, je ne saurais pas faire ça. Vous, il y a 7 films dans votre filmographie, 7 longs métrages en tout Ouais. cas. Est-ce qu'il y a dans ces films un clou sur lequel il vous semble que vous tapez sans arrêt? Un sujet qui revient? Oui, ça s'appelle Le Petit Pousset. C'est l'histoire du petit pousset qui est perdu dans la forêt et qui va sauver lui et ses frères en semant des petits cailloux, donc grâce à son imagination. Et puis il doit lutter contre un ogre. Et c'est l'histoire de tous mes films. C'est bizarre, non? Amélie, on va se dire c'est qui l'ogre? Bah, c'est son introversion, c'est un peu plus abstrait. Ouais. Dans La Cité des Enfants Perdus, c'est le vieil homme qui ne rêve pas. Les aliens, c'est des monstres baveux. Le long dimanche de fiançailles, c'est la mort. Elle refuse la mort de son amant. Même l'histoire de Pi que j'ai failli faire, c'était un enfant qui luttait contre un tigre. C'était parfait, quoi. C'est bizarre quand même. Hein. Ouais. Et je le fais pas exprès. À chaque fois, je me dis, mais mince, je suis en train encore de refaire éternellement l'histoire du petit pousset. On y viendra. Hein, vous avez, mais vous sans avez doute travaillé parce énormément que- sur Life of Pi au Sans doute cinéma, que c'est qui ne mon s'est pas fait. histoire, C'est pas hein. vous qui l'avez fait. On lutte tous contre des monstres et moi, je m'en suis sorti grâce à mon imagination. Moi, sinon, je serais encore C'est quoi votre ouvrier des ogre à PTT vous? aujourd'hui. Bon, quoi? Votre ogre à vous? C'est peut-être trop personnel pour que j'en parle devant cette caméra. 7 au sens 7, 6 et une, j'ai compté, il y en a 7.
Je tente de vous reposer la question dans un quart d'heure quand vous aurez vu que j'étais un chouette type. Non, non, je ne fais pas m'allonger. Je ne suis pas allongé, je suis trop assis. Mais vous avez un ogre? Bien sûr, on a tous des ogres, évidemment. Bah oui, bien sûr. Tout Le vôtre est à ce point dérangeant? Hein? Le vôtre est à ce point dérangeant? Non, mais c'est faire des films, et justement, c'est une manière aussi de parler de soi. Ah. Moi, Amélie Poulain, c'est moi. Hein. Regardez Amélie, vous comprenez tout, quoi.